Bonjour à tous, nous allons donc parler des European Collateralized Loan Obligation 2.0, notamment appelées CLO 2.0. Pour comprendre tout d'abord l'utilité des CLO, il faut remonter aux années 90, lorsque les banques étaient soumises à une capacité de prêt. Ce ratio impose les réserves qu'une banque doit avoir pour être capable de prêter. Si par exemple elle a besoin d'une réserve de 10%, cela signifie que la banque peut faire crédit de 10% de ses réserves, une partie du chiffre d'affaires provenant des intérêts des crédits octroyés. Ces derniers ont voulu augmenter leur capacité de prêt pour augmenter leur chiffre d'affaires par le biais des taux d'intérêt. Mais comment fonctionnent réellement les CLO? Le CLO passe par le SPV, Special Purpose Vehicle, qui en fait correspond à un intermédiaire qui distribue des notes à des investisseurs. En échange, ces derniers recevront un versement régulier. Le Collateral Manager, aussi appelé gestionnaire de caution, utilisera l'argent récolté par la vente des notes pour acheter des prêts. Les emprunteurs rembourseront leurs prêts, les cash flows iront au SPV qui redistribuera l'argent aux investisseurs. Mais les CLO ont subitement dû être arrêtés dû à la crise des subprimes en 2008. Une nouvelle structure des CLO était mise 5 ans après la crise, donc en 2013. Notamment appelée les European CLO 2.0. Voyons maintenant en quoi ils consistent et qu'est-ce qui les différencie des anciens CLO. 2.0 offre un meilleur rehaussement structurel du crédit pour la plupart des détenteurs de dette, avec des effets de levier auprès des actionnaires. Le cycle de vie de l'opération est également plus court, en particulier la période de rehaussement actif par le gestionnaire de garantie. Il est important de noter que les entrepôts aient réapparu, permettant une accumulation d'actifs sur une période de plusieurs mois, ce qui permet au gestionnaire de rester sélectif pendant la période de montée en charge initiale du portefeuille. Il faut aussi noter qu'en 2014, il y a eu un encours de plus de 14 milliards d'euros. Il faut aussi dire qu'il n'y a eu aucune perte constatée sur 2014 sur les tranches dette des CLO. Nous obtenons ainsi un risque qui est diminué par rapport à la première version des CLO. Qui investit dans les CLO? Tout d'abord, les CLO sont divisés en 3 tranches basées sur leur rating, les investisseurs variant d'une tranche à l'autre. La tranche senior est dominée par les banques et les assurances. On les retrouve dans la tranche mezzanine et s'y ajoutent hedge funds, fonds spécialisés et gestionnaires d'actifs. Dans la dernière tranche, nous retrouvons généralement fonds spécialisés, fonds spéculatifs et gestionnaires du CLO lui-même. Les changements de réglementation incitent les banques et les assurances à réduire leurs avoirs en tranches mezzanine, ce qui laisse des trous que combleront d'autres hedge funds et gestionnaires d'actifs, alors que la tranche action est sensible aux événements de marché. Quel statut ont les CLO sur le marché? De grands changements s'opèrent depuis 2013. Augmentation des SPV, diversification des gestionnaires européens, les Américains émettent, augmentant ainsi les possibilités des investisseurs européens. Il n'y a quasiment plus de CLO 1.0. Cependant, le marché des obligations high yield et l'environnement LBO difficile freinent le développement des CLO. Sont-ils performants sur le marché? Avant crise, aucune perte sur les tranches seniors et bien notées de la tranche mezzanine, bonne performance de crédit, différents types de gestionnaires permettant des retours adaptés aux besoins. Cependant, les taux de défaut d'avant-crise ont nui aux tranches mezzanine et actions mal notées, ce qui a impliqué une volatilité importante des notations. Après la pause, le taux de défaut est réduit, ce qui impacte positivement les CLO mezzanine et les notations sont beaucoup plus stables. Conclusion, le modèle s'améliore. Mais à quoi ressemble un CLO? Nous utilisons ici la fonction SECF, Security Finder, qui permet de filtrer pour avoir la liste des CLO. Voici ici un exemple de CLO de Bobson qui est noté AAA. Lorsqu'on veut acheter un CLO via la fonction BXT, voici ce qu'on obtient. Ce graphique confirme la tendance haussière des CLO depuis 2013. Voilà, vous savez tout sur les European CLO.